Bonjour à tous, je suis Rémi Poncet, chef de projet connaissance et cartographie des habitats naturels. Je travaille dans l'équipe écosystème et réseau à l'UMS Patrinat. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'inscription du programme CARAB dans le SINP. On va parler notamment de l'intégration des données issues de la modélisation et de leur diffusion. Donc le programme CARAB, pour faire un rapide tour d'horizon de son fonctionnement, c'est un programme multipartenaire qui implique la participation des CBN, d'un laboratoire de recherche EVS-ISM de l'Université de Saint-Étienne-Lyon, de l'IGN, de l'OFB et de l'UMS Patrinat. Le programme CARAB, c'est un programme qui est situé à l'interface entre l'expertise naturaliste et la recherche et développement. On s'appuie énormément sur la connaissance naturaliste issue des catalogues de végétation, des bases de données naturalistes et puis de l'expertise naturaliste non contenue dans des bases de données ou dans des documents qui est dans la tête des experts avec lesquels on travaille pour produire un ensemble de données qui sont utilisées pour être modélisées afin de cartographier en France métropolitaine tous les habitats naturels et semi-naturels et les écosystèmes au sens large d'ici 2025. Donc dans CARAB, on considère deux objets naturalistes. Les premiers qu'on appelle les biotopes, c'est défini en bas avec la petite étoile, des surfaces écologiquement homogènes, on peut appeler ça des compartiments écologiques, ce sont des surfaces à l'intérieur desquelles la biocénose s'exprime de manière continue et prévisible. Et puis les physionomies de végétation, donc ça c'est les stades de développement dans la dynamique végétale, c'est ce qu'on appelle des pelouses, fourrés, forêts, landes, etc. Donc dans le processus, on demande aux experts d'abord de lister tous les biotopes, on travaille à l'échelle des départements, on leur demande de lister tous les biotopes à l'intérieur de ces départements, et puis de fournir pour les biotopes et les physionomies, donc comme vous pouvez le voir, ce sont deux processus qui se font en parallèle, qui sont séparés au départ, de fournir pour les biotopes et les physionomies des jeux de données d'apprentissage, donc c'est des polygones qui localisent chaque biotope et chaque physionomie. Ce sont de petites surfaces qui sont ensuite injectées dans des clusters de calcul qui les confrontent avec des algorithmes de machine learning à des variables explicatrices, qu'elles soient écologiques ou physionomiques, par exemple des photosatellites, ou la géologie, l'altitude, l'humidité du sol, etc. On obtient deux objets, une carte modélisée des biotopes et une carte modélisée des physionomies, qu'on appelle version 1. Une fois qu'on a eu cette première modélisation pour les biotopes et les physionomies, on utilise ces résultats cartographiques pour fabriquer ce qu'on appelle un sampling, c'est un échantillonnage de points que vont aller voir les experts sur le terrain pour voir si le modèle est juste et s'il est faux, collecter du matériel supplémentaire qui sera reversé dans les jeux de données d'apprentissage pour faire une ou plusieurs nouvelles itérations de modélisation pour arriver à un modèle qui est satisfaisant sur le plan naturaliste et statistique autant que possible dans le délai de travail d'un an, puisqu'on traite dans CARAB tous les départements d'ici 2025 avec une montée en puissance entre 2020 et 2021. En 2020, on traite 10 départements et à partir de 2021, on arrive en cadence pleine avec 20 départements par an. Donc une fois qu'on a la carte des biotopes modélisée et la carte des physionomies, ces deux résultats qui sont des résultats en soi sont combinés pour obtenir la carte des habitats. Donc en fait, ce qu'on a, c'est des enveloppes dans lesquelles on a les informations sur l'écologie des territoires, c'est la carte des biotopes, et puis par-dessus des polygones dans lesquels on a l'information sur le stade dynamique de végétation, c'est les physionomies. Et le croisement des deux permet, par des tables de correspondance, d'obtenir une carte modélisée des habitats. Donc dans CARAB, il y a trois objets résultats. Une carte des biotopes, une carte des physios et une carte modélisée des habitats basée sur la concaténation des deux premiers. Au niveau de l'actualité du programme, comme je le disais, 2020, c'est une première année d'industrialisation, après une année R&D et finalisation des méthodologies en 2019. Cette année, on a mis en production 10 plus 1 département qui était déjà commencé l'an dernier. Je ne vais pas les lister, mais vous les avez inscrits ici. Depuis le deuxième semestre 2020, on a les résultats qui arrivent à un rythme cadencé, pour les biotopes notamment. Les physionomies vont démarrer plus tard dans l'année. Donc vous voyez ici par exemple des résultats de première modélisation des biotopes pour différents départements. Concernant le SINP, fin 2020 et début 2021, on est en phase de test d'intégration des données CARAB, qui sont des données un peu particulières dont on n'a pas forcément l'habitude pour l'instant concernant les habitats, parce que ce sont des données modélisées, qui sont à la fois des données raster et des données vecteurs, et qui posent plein de questions pour garantir une bonne traçabilité des données et aussi une bonne reproductibilité de l'ensemble du processus à des fins scientifiques. Dans les données à intégrer, comme je le disais tout à l'heure, on a les modélisations, des biotopes et des physionomies, donc on souhaite les intégrer et les diffuser, bien entendu, soit au format raster, soit au format vecteur. On a la carte issue du croisement des biotopes et des physios, qui sera aussi au format plutôt vecteur. Et ensuite, on a les jeux de données d'apprentissage. Si on veut garantir la stricte reproductibilité des résultats, il faut qu'on puisse diffuser les jeux de données d'apprentissage et les scripts qui ont utilisé ces jeux de données et les ont confrontés aux variables explicatrices. Donc en fait, ce qui est un peu nouveau là, c'est qu'il va falloir qu'on parvienne à intégrer ces jeux de données comme des données probablement d'occurrence d'habitat, alors d'habitat au sens large, d'occurrence de biotope et de physionomie,
et puis qu'on puisse connecter ces jeux de données à des répertoires dans lesquels les scripts vont être conservés pour s'assurer qu'on puisse refaire ces modélisations ultérieurement si on souhaite le faire, notamment si on change d'algorithme. Aujourd'hui, c'est Random Forest qui est utilisé pour les biotopes et les physionomies, mais si dans 5 ou 10 ans, on a un algorithme bien meilleur pour les écosystèmes et qu'on souhaite réaliser une étude comparative, il faut qu'on puisse remodéliser exactement ce qu'on avait fait en 2020 et 2021. Alors dans les perspectives 2021, on a une diffusion de la modélisation des biotopes du Loiret. C'est le département qui a été commencé en 2019, qui est terminé actuellement. Donc on est en phase d'intégration des données dans l'USINP et on va voir comment on peut les diffuser via des liens de téléchargement ou même un web viewer. Il faudra voir ce qui est retenu. Ensuite, il faut qu'on parvienne à intégrer et à diffuser, donc à structurer un workflow qui peut intégrer, ingérer les données produites et puis les diffuser au fur et à mesure de la production des résultats dans le programme pour tous les objets considérés et listés précédemment. Donc, une fois que la phase de test de diffusion du LoRa est terminée, il faut qu'on puisse derrière être prêt à bancariser au minimum et à mettre dans des canaux de diffusion tous les résultats. Et puis ensuite, il faut qu'on travaille sur la façon dont on va bancariser les jeux de données et les variables et les scripts, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont se faire dans un deuxième temps. Pour garantir la reproductibilité, il y a plus de questions et de problématiques à discuter entre les équipes, et donc c'est quelque chose qu'on va travailler en 2021. Par exemple, la question des variables est hyper importante. Les variables sont les objets, donc les données qui sont utilisées par l'algorithme de modélisation pour expliquer et puis prédire la localisation des biotopes et des physionomies. Alors c'est des jeux de données qui sont considérables du point de vue de leur taille, et donc la question se pose de savoir est-ce qu'on stocke toutes les variables? Est-ce qu'on stocke exclusivement les variables qui ont été calculées exprès pour Carab avec un lien vers les données sources? Est-ce qu'on stocke que les scripts? Donc il y a plein de questions qui sont à discuter entre équipes. Donc au niveau des collaborations, pour parvenir à ces résultats, il va falloir qu'on travaille avec les équipes centres de données et de services, données et gestion et analyse, et applications informatique, développement et AMO. Donc le programme Carab est un programme multi-partenaire en externe et multi-équipe en interne à l'UMS. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les inscrire dans le document partagé qui est accessible avec le lien qui est sur cette diapositive. J'essaierai d'y répondre et on pourra en discuter lors de l'atelier qui aura lieu le 17 décembre à 11 h. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.